des autorités, ce qu'ils ont fait. Ils ont fait un travail vraiment magnifique. Et je pense que le mondial va être vraiment merveilleux en fait. Voilà, je suis content de visiter avec le tram, tout ça. Et c'est super bien, c'est sûr. Ouais, ouais, ouais. Je suis épaté là, je suis épaté. كيتا يمكن احنا قاعد نجرب قاعد نشوف في سوق واقف نشوف في كتارة في طابع قطري شعبي البناء اللي موجود هذا اكيد يعطي توقيع خاص لقطر على مستوى الهندسة المعمارية الموجودة. Oui, c'est beaucoup étonnant parce que ce que je viens de voir, c'est différent de Qatar d'avant parce que là, l'architecture est devenue un peu style européen et je pense que il y a eu un boulot à faire. Il y a eu un boulot à faire parce que c'était pas évident. Et quand je suis là, je vois les immeubles, tout ça, c'est autre chose. C'est autre chose que je vois en ce moment. Parce que je me sens quelque part d'autre en fait. Je me sens quelque part. C'est pas le Qatar de l'époque quand je me rappelle bien en 2000 jusqu'en 2002, 2005. C'est pas le Qatar en ce moment. Voilà, là c'est un autre et comment on dit ça, c'est un autre pays, c'est un autre pays et je félicite vraiment les autorités à faire. Ils font du bon boulot, ils font du bon boulot. كيتا متى آخر زيارة كانت لك للدوحة وهل ترى أنه الزائر لكأس العالم ستضيف لهذه الأماكن الكثير لتبقى في ذاكرته طوال حياته؟ Ok. La dernière fois où je quitte le Qatar, c'était en 2012. Voilà, je quitte le Qatar. Ça fait, yeah. Donc, je quitte le Qatar, je pars et voilà. J'ai fait plus de combien d'années avant de venir. Mais je pense que pour la Coupe du Monde, les visiteurs qui vont venir, vraiment, ils vont profiter, ils vont avoir l'occasion de connaître mieux le Qatar. Ouais, parce que tout le monde attend le Qatar, mais personne n'est venu visiter vraiment le Qatar. Mais la Coupe du Monde va faire qu'il y a plein d'hommes qui vont, voilà, ils vont voir. Le Qatar, c'est quel pays en fait? Parce qu'on attend le Qatar, mais on ne sait pas comment le pays est vraiment construit. Et moi, je profite en ce moment, je profite et la Coupe du Monde n'est pas, c'est presque arrivé, mais moi je profite. كيتا كأس العالم حاضر بكل تأكيد. شاهدنا تحف كبيرة جدا كثيرة جدا من الملاعب الموجودة بخلاف طبعا استاد خليفة. كيف الصورة اللي وصلت خارج قطر عن هالملاعب؟ سمعت شيء عن الملاعب، الديزاينات الموجودة الخاصة بهذه الملاعب الموجودة في قطر؟ L'idée avec les stades, tout ça, et les plans, tout ça, je pense que c'est vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique. Et c'est des bonnes idées. Et le plan, je suis épaté en fait. Je suis épaté parce que ça a été comment, je ne sais pas du tout. Et avec des imaginations magnifiques. Et je n'ai jamais vu ça quelque part en fait. Je n'ai jamais vu ça quelque part. Les stades fait avec comment on dit ça, avec les cultures en fait. Les cultures, ils ont pris ça pour imaginer, pour faire des stades. Donc moi, ça m'épate, je suis épaté par rapport à ça. Et c'est bien, parce que ceux qui vont venir, ils viennent pas seulement pour la Coupe du Monde. Ils ne viennent pas seulement pour le mondial, ils viennent voir le Qatar en fait.
Ils viennent visiter le Qatar. Donc avec ce que le Qatar a créé, et je pense que les gens vont beaucoup parler. Les gens vont parler de ce qui s'est passé vraiment au Qatar ici. في كأس العالم في قطر راح تكون مختلفة تماما عن بقية المونديالات السابقة، لأنه لن تحتاج المنتخبات للسفر، راح يبقون في نفس الفندق، الملاعب قريبة كلها من بعض. هل هذا راح يأثر على مستوى الفني للمنتخبات؟ Oui, c'est vrai. Je trouve que c'est magnifique ça. Parce que moi, à l'époque, quand j'étais ici, les stades n'étaient pas loin, donc j'avais le temps de récupérer. Je pense que les clubs ils ont beaucoup la chance parce que c'est pas comme en Europe où on prenait les avions pour aller dans... Même en Coupe d'Afrique, souvent ça se passe comme ça aussi. Changer des villes en avion, c'est fatigant aussi. Mais aujourd'hui, je pense que les pays vont avoir la possibilité de finir un match, aller vite à l'hôtel pour que les joueurs récupèrent plus. Je pense que c'est bon, c'est magnifique. C'est la première fois déjà on voit ça. احنا في الطريق الى يمكن يكون هو الابعد، رغم انه احنا يعني راح نكون في 30 دقيقة راح نوصل ان شاء الله الى ملعب البيت، احد اروع واجمل الملاعب اللي راح تكون حاضرة، وراح يحتضن افتتاحية كأس العالم. You can see there البيت ستاديوم. We go there. Wow. Okay. Wow. كيتا، احنا امام احد اجمل الملاعب المصممه لكاس العالم 2022، ملعب البيت. لكن الا ترى انه قطر تحافظ على هذا الارث، على هذه الثقافه، من خلال ايضا تصاميم الملاعب التي سوف تحتضن مباريات كاس العالم؟ Oui, c'est ce que je disais, hein, c'est ce que je disais. L'architecture est traditionnelle et en même temps modèle. Donc les deux fusions ensemble, ça devient encore plus naturel, beau et voilà. Et aujourd'hui, le Qatar a montré que ils doivent arriver dans une étape plus loin. Donc la vision est déjà bonne et je n'ai jamais vu ça dans ce monde. Et ce premier pays arabe, le Qatar, ils ont pu créer quelque chose, un truc pour marquer quand même le monde entier en faisant des stades magnifiques, des stades qui quittent traditionnellement. Voilà. Bon, quand je vois un peu, je vois les chapeaux, les tentes, tout ça. Et c'est magnifique. C'est ça qui est magnifique dans le truc. Et je pense que les gens ils vont beaucoup adorer ça, ils vont beaucoup aimer. Et de toute façon, il va y avoir beaucoup de photos. Voilà. Les gens ne viennent pas seulement pour la Coupe du Monde, pour le mondial. Ils viennent visiter vraiment le Qatar en étant des touristes, tout ça. Et vraiment, c'est vraiment beau, c'est magnifique. Moi, personnellement, je suis épaté. Je suis très content d'être là et visiter, voir de mes yeux. Et c'est ça. Donc, c'est ce message-là que je vais donner aussi à l'Afrique. Mais à l'Afrique, mais à mon pays aussi, parce qu'on ne va pas venir à la Coupe du Monde, mais on va quand même louper quelque chose de magnifique. En fait. كيتا، بكل تأكيد كأس العالم الجاية راح تكون فيها منتخبات كبيرة جدا. من تتوقع أن يفوز ويحرز كأس العالم، ومن تتمنى؟ Pour moi, personnellement, je suis africain. Voilà, okay. Je suis africain. Et voilà, je suis beaucoup le Ghana, voilà, qui a une bonne équipe, et tous jeunes. Voilà, je pense qu'ils peuvent arriver loin, plus loin pour la Coupe du Monde. Je pense que le Ghana peut beaucoup représenter l'Afrique. Mais
Voilà. Et c'est vrai, j'ai commencé au Qatar. Je préfère que aussi le Qatar arrive plus loin. Ok. Voilà, plus loin, parce que c'est la première fois. Et Inch'Allah. voilà, ils sont dans cette compétition. Mm. Et en plus, le Qatar organise. J'ai pris Dieu, Inch'Allah, que Inch'Allah. le Qatar va arriver peut-être au deuxième tour. Voilà, c'est important. C'est important pour le Qatar pour que l'ambiance encore soit encore bien. Mais voilà, je suis africain, je suis avec les Africains. Je veux que les pays africains arrivent loin. Mm. Les pays africains arrivent loin. Et voilà, on va aller avec eux, on va les booster pour que voilà, ils arrivent plus loin que ça. Inch'Allah. عبد القادر كيتا، سعيد جدا باستضافتك في برنامج دوحة المونديال. الحين احنا ان شاء الله متوجهين الى نادي السد، وهو النادي اللي لعبت فيه وبرزت فيه في الدوحة بشكل كبير جدا. ماذا يعني لك نادي السد؟ Al-Sadd, Al-Sadd, c'est quelque chose pour moi. J'ai aimé Al-Sadd comme un parent, un frère, un ami. J'ai pris Al-Sadd avec mon cœur en fait. J'ai pris Al-Sadd avec mon cœur parce que quand je suis venu ici, je ne comprenais pas anglais, je parlais que le français. Mais le club m'a pris comme les fils. Donc jusqu'à aujourd'hui, Al-Sadd est toujours dans mon cœur. Al-Sadd est toujours dans mon cœur parce qu'ils m'ont bien accueilli et ma carrière commence là. Ma carrière commence au Qatar et ils n'ont pas discuté trop pour que je parte en Europe en fait. Al-Sadd m'a laissé aller en Europe parce qu'ils se sont dit que non, que j'ai un talent, c'est en Europe que je peux montrer ce talent-là. Donc ça fait que je ne peux pas oublier ce club. كيتا، اكيد قصة جميلة بكل تأكيد بينك وبين نادي السد. بعد خروجك من السد هل تواصلت؟ هل كانت تصلك الأخبار؟ هل كنت تتابع السد؟ Oui, quand je quittais Al-Sadd pour venir, je suis toujours resté en contact avec tous les joueurs, avec les dirigeants. Et voilà. Et moi, chez moi, il n'y a pas de regret. Je dois toujours suivre le club, comment ça se passe, parce qu'on ne sait jamais demain. Un jour, le club peut me faire un rappel pour dire, ah, Kader, Keita, tu as beaucoup fait pour le club, tu peux venir travailler avec nous si tu veux. Donc je suis obligé de suivre le club, je suis obligé de donner mon avis sur le club aussi. Parce qu'aujourd'hui, il y a la jeunesse qui est là. Et quand je suis vraiment la génération qui est là, ils sont vraiment bien. Ils sont vraiment bien, ils sont au top. Et je vois des bons matchs, ça me plaît beaucoup. Et voilà, je l'ai dit vraiment de continuer comme ça, parce qu'à Sadd, ils ont toujours des objectifs. كيتا، بكل تأكيد وقت ما كنت موجود في الدوحة كنت تذهب وترجع، لكن أعتقد اليوم لو قلت لك روح لنادي السد ممكن تضيع، لأنه هل تغيرت عليك الدوحة، الشوارع، الطريق إلى النادي؟ Et je dis toujours, la génération qui est là, ils ont beaucoup la chance. Ils ont la chance parce que le pays est devenu tellement magnifique, c'est devenu tellement beau et on ne peut pas, je ne sais pas comment qualifier. Parce que quand nous on venait ici en 2002, ben, il n'y avait rien du tout, c'était le désert, il n'y avait rien. Il n'y avait même pas les panneaux, les feux, tout ça, c'était les ronds-points, tout ça, chacun vient au gars. Et aujourd'hui, je viens trouver dans combien d'années je reviens encore au Qatar et je viens trouver vraiment le pays a changé complètement. Le pays a changé complètement. J'ai dit aux dirigeants bravo. J'ai dit aux dirigeants bravo parce qu'ils ont beaucoup travaillé. Ils ont travaillé. Moi, j'étais là au début quand le pays était en travaux. J'étais là de 2002 jusqu'en 2005. Et je suis parti et je suis revenu en 2010 et le pays était encore en travaux.
عبد القادر كيتا مرة أخرى على أرضية نادي السد، ما هو شعورك في هذه اللحظة وأنت تتواجد على هذا المعشر؟ Moi, ça fait vraiment plaisir d'être encore dans ce stade parce que j'ai eu vraiment des bons moments ici et j'ai donné la joie aux supporters ici, tout ça, en marquant des buts, en donnant aussi des balles de but. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que je suis encore sur le terrain encore. Je suis encore sur le terrain quand je regarde encore ce beau stade. Il y a des souvenirs encore qui viennent dans ma tête. Et tout ce que je peux dire, c'est de dire aux supporters merci parce qu'ils m'ont donné la force de pouvoir m'exprimer sur ce beau terrain-là, en fait. Et waouh, 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 c'est autre chose, c'est autre chose, c'est autre. C'est pas facile de laisser le foot et puis revenir encore et voir, tu as l'impression qu'il y a les gens encore au stade aussi. Tu attends des bruits, tu attends des trucs, les gens sont là, Abdulkader, Keita, des trucs comme ça. Ça donne la force, ça donne la force et c'est ça une équipe, c'est ça une équipe. Je suis content d'être là, voilà, je suis content d'être là. كيتا أيضا من أكيد أنا أعتقد في كثير من الذكريات كانت موجودة هنا، يمكن بعض البطولات أيضا حققتها مع السد في هذا الملعب، أجمل الذكريات اللي تخطر على بالك الآن؟ Pour moi, ce beau moment-là sur ce terrain, j'étais pas bien dans la tête, au fait. J'étais pas bien dans la tête. J'étais pas trop en forme comme ça parce que j'étais pas bien. J'avais un problème de famille, tout ça. Mais j'ai vu que mes amis étaient vraiment avec moi. Mes amis étaient avec moi, ils m'ont encouragé, ils m'ont donné la force, tout ça. Mais ce jour-là, j'étais sur le côté, j'ai fait un petit contrôle et puis Mamadou Yang a fait l'appel de balle. Donc je lui ai donné le ballon. Il a arrêté le ballon juste comme ça, puis il a déposé le ballon, puis moi je venais. De là à là-bas, puis il a placé le ballon et j'ai pris un coup comme ça et marqué. Tout le monde est venu